Bonjour! Alors souvent quand on achète des blocs 30-30, que ce soit à Action ou ailleurs, c'est pareil. Souvent dedans, vous avez des feuilles à carreaux comme ça, hein, des carreaux, et vous dites, mais qu'est-ce que je vais faire de ces feuilles à carreaux? Qu'est-ce que je vais faire de ça? Ou même des fois des rayures comme ça, vous voyez? Qu'est-ce que je fais de ça? C'est pas facile à utiliser. Eh bien moi, je vais vous utiliser ces feuilles, et encore pire, j'avais celle-là, là. Vous voyez celle-là? Alors celle-là, je ne savais vraiment pas quoi en faire. Il y a un moment que je la mets d'un côté, que je la mets de l'autre, que je la vois passer dans mes blocs. Quand je cherche une feuille, vous voyez, et je me dis, bon, je sais pas ce que je vais en faire. Franchement, des couleurs comme ça, derrière, c'est guère mieux, hein, mais bon, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, quoi, franchement? Et après tout, quand vous achetez un bloc, cette feuille, elle est dedans, vous l'avez payée, hein, donc on ne va pas les jeter. Donc j'ai une petite idée, je vais vous montrer mon idée. C'est très simple. Je prends un dies fleur, tout simple, hein, voilà, j'ai le combo, hein, c'est-à-dire que j'ai le dies et j'ai le tampon qui va avec. Le tampon, il est où? Je sais pas ce que j'en ai fait, il y a tellement de bazar sur cette petite table que je trouve plus le tampon. Alors, ah bah il est là, voilà, devant moi, voilà, j'ai mis le tampon sur machin. Donc on découpe à la machine. Donc tout simplement, je prends un petit bout, pas besoin de bien grand, hein, puisque c'est juste pour faire une fleur. Vous voyez, ça me suffit. J'y passe à la machine et une fois que c'est découpé, je le tamponne avec, voilà, je le tamponne avec une encre noire sur le machin et on fait des fleurs avec. Et ouais, c'est improbable de faire des fleurs avec ça, mais on va faire des fleurs avec ça. Donc j'en fais plusieurs. Je vais vous montrer comment faire des feuillages. Alors on prend une chute de papier blanc. Voilà, j'en ai plusieurs des chutes, hein. Vous voyez, c'est des petits morceaux, hein, pas besoin d'avoir des grosses chutes. Il faut les garder, ces petites chutes de blanc, ça sort toujours. Plutôt que de sortir une grande feuille blanche et de la découper en morceaux, moi je garde les chutes. Et vous voyez, là j'en ai besoin. Donc j'encre, là je prends un verre. L'idéal c'est de prendre 2 verres différents. Vous voyez, 2 verres différents, ça fait un peu plus d'effet, un peu plus sympa, je trouve, de mettre 2 verres différents que d'en mettre qu'un seul. Et ensuite, j'y passe dans ma machine. Allez, elle est là, on va y mettre. Alors, ma feuille, mon bout de machin est petit, hein, mais il rentre quand même si je le mets en diagonale. Il faut penser aux diagonales. Vous voyez, pas de gaspillage. C'est bête de gaspiller. Donc, je pense aussi à celles qui n'ont pas des moyens extraordinaires. Bon, je le lève parce que sinon vous allez bouger vraiment beaucoup. Surtout sur cette table, hein, c'est une petite table de rien du tout là qui bouge. Voilà. Donc on obtient le feuillage. Ça je mets de côté. Ça fait des feuillages assez sympas, j'aime bien. Voilà, ça il faut en faire plusieurs. J'arrive pas à le sortir. Ça y est, je l'ai sorti. Vous voyez, ça fait un effet avec deux couleurs différentes. Ça fait un petit effet sympa, j'aime bien. C'est plus joli. Voilà, donc comme je vous ai dit, je fais mes fleurs, je fais mes feuillages. Bon, je vais faire de la place. De cette façon-là, tout simplement. Donc là, j'ai découpé dans ce fameux papier très bizarre, là, comme ça, là. Voilà, de couleur un peu orange. J'ai fait 3 fleurs et j'ai collé, j'avais des grosses machins, là. C'est pareil, je ne savais pas quoi en faire. En plus, c'est orange. L'orange, c'est une couleur qu'on ne se sert pas beaucoup. Du coup, je me suis dit, je vais les mettre là. Hein, il faut s'en servir. Donc, ensuite, j'ai découpé dans du papier blanc tout simple cette forme. C'est très haut. Hein, c'est pas large, mais c'est très haut. J'avais cette forme sympa. Je trouvais ça change un peu. Et je vais coller mes fleurs tout simplement dessus. Rien de compliqué à ça. Voilà, cette forme de carte change un peu aussi, je trouve. De faire une carte un peu en hauteur. Alors, je vais coller une fleur là. On va mettre une fleur là-bas. Allez, on va mettre une fleur, je sais pas comment. Je sais pas. Comme ça. Ça dépasse, c'est pas grave. Hein.
puisqu'après on va y mater tout ça, c'est pas important. Et une troisième ici par exemple, et là évidemment je vais mettre mes feuillages. Voilà, j'en prends d'autres. Voilà, c'est juste pour vous apporter cette idée de qu'est-ce que je fais avec ce papier qui traîne dans les blocs, qu'on met à droite, qu'on met à gauche, qu'on déplace, mais qu'on ne se sert pas. C'est pas évident à s'en servir, c'est cool, ces papiers carreaux comme ça. À part pour les fêtes de Noël, mais après, bon, c'est pas toute l'année Noël. Hein. Puis ça changeait un peu de toujours pareil, les fêtes de Noël. Je trouvais que ça rendait bien. Ça faisait un effet quand même pas mal. Je vous montrerai tout à l'heure une carte que j'ai fait. Alors, on va faire ça comme ça. Voilà, allez, on va le mettre là, lui. Allez, reste là. Bouge plus. Bon, écoutez, voilà. Et là, évidemment, on va mettre un petit sentiment. J'ai découpé dans du doré. J'ai découpé Love. Alors, je crois qu'il est autocollant. Par contre, tout ce qui est autocollant, pour moi, c'est compliqué à défaire. Et je crois bien qu'il est autocollant, hein, ce papier. C'est du papier miroir. J'aime bien le papier miroir pour ça. Pour faire des découpes de mots dedans, c'est top. Oui, il m'en reste un petit bout. C'est pareil, c'était une chute. Hein, parce que je crois qu'il m'en reste plus. Il faut que je rachète du papier miroir. Mais pensez au papier miroir pour faire les découpes de mots. Ça évite de faire de l'embossage ou des choses comme ça. Ça a son petit charme. Bon, j'arrive pas à le défaire. Et à mon avis, il est autocollant, mais j'arrive pas. Bon, ça fait rien. On va dire que je vais mettre de la colle comme ça. Ou de la colle. Ah, bah j'ai mon escargot là. On va mettre de l'escargot. Bon, je vais mettre là. Hop, Love. Voilà, et pareil, après je mate ça avec cette feuille-là, tout simplement. Hein. Je vais venir y découper avec ma guillotine. Qui est là. Bon, ça, j'en ai pas besoin. Ça, je m'enlève aussi. Alors, je vais recouper là parce que je vois que c'est pas droit. Je me suis servi déjà de... Voilà, je vais couper droit ici. Et je vais venir mater. Alors, on va voir à peu près. Hein. Je vais quand même laisser de la marge, que ce soit assez large derrière, qu'on voie bien le motif quand même. Sinon, ça n'a pas d'intérêt. Alors, attendez, on va passer par là. Voilà. Je pense que là, ça ne doit pas être mal. Vous voyez? Une fois maté, ça doit être sympa. Ouais, voilà. Ça ressort pas mal. Et là... Moi, je fais comme ça quand je ne sais pas les dimensions, que c'est à peu près. Je fais comme ça. Hein. On s'adapte. On s'adapte, on s'adapte, on s'adapte. Voilà. Donc, ça, je mets de côté mes petits bouts. Voilà, maintenant, j'ai plus qu'à coller ma carte ici. Ouais, c'est pas mal. Ça fait une grande carte. Elle est haute, très haute. Mais bon, je dis, après tout, pourquoi pas. Hein, ça change le format, là. Bon, ici, je suis pas dans mon atelier, donc j'ai pas de double face. Sinon, j'aurais mis du double face. Mais j'en ai pas. Je ne suis pas à l'atelier. Vous voyez, c'est pas mal. Hein, donc, j'en ai fait une autre avec... là, c'était une espèce de madras. Oui, madras, en fait, normalement, c'est du tissu coloré, je crois, des couleurs très vives. C'est pas très vif, mais bon, c'est quand même coloré. Et j'avais fait avec ce papier-là. Je trouvais que c'était pas mal aussi. Dans ces tons roses, comme ça. Je trouvais ça pas mal. Tons rose et vert. Voilà, donc déjà 2 cartes. Et après, si vous voulez, on peut faire une autre chose. C'est-à-dire, je prends une base, toujours pareil, de cartes comme ça. Je vais venir mettre mon papier à carreaux, mais cette fois, il est vert. Allez, on va le mettre là.
Alors je le mets comme ça. Bon, je vais le mettre comme ça. Je fais un peu, hein, c'est un peu... Allez, on va le mettre comme ça. Et ensuite, ici, je vais mettre du vert aussi, mais je vais prendre là-dedans. Ah bah tiens, il y a du vert là. Allez, on va prendre celui-là. C'est les fameux blocs de chez Action, toujours ces fameux qu'on a eu il y a déjà un petit moment. Je peux pas le mettre celui-là? Si, non. Ça va dépasser. De toute façon, là, je vais recouper. J'ai pas bien collé comme il faut. Je vais recouper un petit bout. Voilà, je veux que ça soit un peu plus net ici. Et celui-là, je vais le mettre ici. Alors, pour faire ça, je me mets à l'envers. Hop, voilà. Je me mets comme ça. Je trace au crayon. Hop là, j'ai bougé. Hop. Comme ça. Je trace au crayon derrière. Puisqu'en plus, c'est blanc, donc ça, c'est nickel. Et je vais venir couper avec ma guillotine. Alors, c'est pas facile avec une guillotine, mais on y arrive quand même. Alors, il est où mon papier? C'est celui-là? Oui, c'est celui-là. Est-ce que c'est ça que je vais mettre là? Non, c'est pas ça, c'est ça. Voilà, je vais venir le coller et puis après je vais le... Parce que c'est pareil, c'est autocollant. Bah, tiens, je suis bien arrivée à l'enlever là. Et après je vais découper derrière. Voilà, et ce qui dépasse, c'est-à-dire ce qui n'est pas là comme il faut, je couperai à la guillotine. Voilà, tout ce qui dépasse, on enlève. Et là, ce qui est blanc, je vais l'enlever aussi. Toujours pareil, il n'y a pas grand-chose, c'est un petit bout, mais ça suffit pour que ça me dérange. Là, c'est pareil sur le côté, là. Je vois qu'il y a un petit peu de blanc ici. Voilà, comme ça, j'aurai une carte bien carrée. Voilà, donc on fait ça. On découpe toujours dans ce papier à carreaux. Je ne sais pas où je l'ai mis, mais il doit être par là. Dans ce papier à carreaux, on découpe des fleurs comme tout à l'heure. C'est les mêmes, avec toujours pareil, une demi-perle que j'ai mis au milieu. Et pareil, je vais venir faire dépasser mes fleurs. Puisqu'après, si ça dépasse, c'est pas grave. Puisque je vais les recouper. Alors, je fais toujours par 3 parce que je trouve que le nombre impair va bien. Je sais pas pourquoi. Hein, c'est pas obligatoire, hein, mais bon. Je vais les tordre un petit peu dans tous les sens. Qu'ils ne soient pas tout à fait pareils. Après, je vais peut-être mater sur du papier blanc, je sais pas. Voilà, là ça dépasse, mais c'est pas grave. Et pareil, on va mettre les mêmes. Ben ça, c'est vraiment les mêmes pétales, les mêmes feuilles qu'on a fait tout à l'heure avec l'encre. Ben, c'est celle-là. C'est celle-là. C'est celle-là. J'apprends à parler, je sais plus parler. Voilà, bon, ça. Voilà, et puis je vais mettre aussi pareil un sentiment. Alors je vais mettre d'autres feuilles, hein. Il n'y a pas beaucoup de feuilles là. Je suis un peu radine avec les feuilles, hein. On va en mettre encore, il y en a. J'en ai fait plusieurs. Mettre en bas. En bas, voilà. Tout ce qui dépasse, je tourne et je coupe. Je tourne et je coupe. Non, j'ai mal coupé là. Pourtant j'ai les lunettes, hein, mais je vois rien. Bon, alors ça, les feuillages, je vais couper aussi. Parce que j'aimerais la mater après. Donc du coup, je préfère que ça soit coupé de cette façon-là. Et toujours pareil, on peut mettre
Un sentiment, je sais pas. Hop, on va peut-être le mettre là, celle-là. C'est un peu dans le même sens. Ça me plaît pas trop. Je préférais qu'elle soit dans un sens différent. Voilà, qu'elle passe dessus, tiens, ça change un peu. Pareil, je vais couper derrière ce qui dépasse. Et un sentiment. Alors, qu'est-ce que j'ai en sentiment? Bah, j'ai hello, là, tiens, pourquoi pas. Pareil, que j'ai découpé dans du doré. Ouf, je mets bonjour. Hello. Ça ressort bien sur le vert, le doré, tiens, sur du vert foncé, comme ça. Je trouve que ça ressort beaucoup. Hello. Ou alors j'ai bonjour. Alors, est-ce que je ne mettrais pas plutôt bonjour? Par contre, j'ai pas fait les trous du haut. Alors, c'est toujours pareil, hein, c'est le papier miroir de tout à l'heure, là, que je vous ai montré. Bon, il veut pas partir. Là, c'est pas parti non plus. Là. Et là. On va y arriver. C'est bête parce qu'il doit être autocollant et j'y arrive pas à le défaire. C'est ballot, ça. Je vais mettre bonjour, il est plus petit. Comme ma carte n'est pas très grande, à force de la couper et de la recouper. Bon, ça, je vais mettre avec ça. Bonjour. Bon. Et je vais la mater. Alors, la mater avec un papier vert aussi, pourquoi pas. Donc, je vous remontre, je ferai après. Je vous remontre les cartes. Enfin, l'idée, surtout, c'est ça qu'il faut retenir, c'est l'idée. Qu'est-ce que je fais avec du papier très chargé, comme ça, à carreaux, ou chargé, hein, parce que ça, c'est pas forcément un carreau. Hein. Ça, c'était pas des... Enfin, ça ressemble pas vraiment à des carreaux, mais c'est pareil, c'est du papier très chargé. Qu'est-ce que je fais avec ça? Ils sont dans les blocs, il faut s'en servir quand même. On va pas les jeter, parce que on les a payés après tout, ils sont dans les blocs. Voilà, puis on va pas gaspiller, n'est-ce pas? Allez, sur cette petite idée, je vous laisse. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bisous, bisous, ciao.